y a peu de temps, j'ai abordé le sujet des chansons détestées par les fans de K-pop. Vous êtes beaucoup à avoir apprécié cette vidéo et j'ai donc décidé d'en faire une partie 2. Cependant, il y a aussi des personnes qui m'ont notifié que c'était dommage de ne pas pouvoir mettre des extraits de musique. Alors il y a plusieurs raisons au pourquoi je ne peux pas mettre des extraits de musique. La première, c'est principalement la démonétisation, mais ça, c'est pas trop grave. La deuxième, c'est qu'on peut bloquer ma vidéo, parce que oui, c'est possible que YouTube te bloque totalement la vidéo et que tu ne puisses même pas la poster. Et la troisième raison qui m'embête un peu, c'est la mise en avant de celle-ci. Parce que oui, si la vidéo est démonétisée, elle ne sert pas à YouTube. Du coup, elle est pas mise en avant et elle est mise sur le côté. J'ai donc l'envie de faire un test pour voir. Je vais essayer de mettre des extraits de musique pour cette partie en essayant de ne pas me faire bloquer, et en retour je compte sur vous pour référencer un max cette vidéo. Like, abonnement, commentaire, etc. etc. Et si je vois que l'engouement est assez grand pour tout le monde, eh bien j'en ferai sûrement une partie 3 avec des extraits aussi. Je tiens à faire une petite aparté pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1. Ce n'est pas parce que ta chanson préférée se trouve dans cette liste de chansons que forcément tu as des goûts qui sont nuls. Chacun a le droit d'avoir l'avis qu'il veut sur certaines musiques, t'as le droit d'aimer, t'as le droit de ne pas aimer. Le principal, c'est tout simplement de respecter que certains aiment et que certains n'aiment pas. Voilà. Allez, on va pas perdre plus de temps, laisse-moi te citer 10 chansons détestées par les fans de K-pop à leur sortie. Je crois que c'est l'une des chansons qui est le plus ressortie dans les commentaires de ma première vidéo sur le sujet, et ça se comprend. Quand le groupe a posté sa première photo teaser, tout le monde était incroyablement ravi de voir un concept royal. Tout le monde était vraiment pressé jusqu'à ce que la deuxième photo teaser soit postée. C'est pas du tout le concept royal. À partir de ce moment-là, les fans ont commencé à se plaindre, et les vidéos teasers n'ont pas du tout aidé, puisque beaucoup se plaignaient à cette période que JYP spoilait un peu trop les musiques dedans. Pour beaucoup, la chanson officielle Sneakers ne représentait pas un comeback officiel. Elle aurait pu être une B-side, ça n'aurait pas gêné, mais en tant que musique principale, ça colle pas. Et certains ont même inventé une théorie comme quoi Sneakers ne serait pas le vrai titre et qu'en réalité c'est un concept royal qui était caché dans les teasers. Non, désolée de vous l'apprendre, mais non. En plus de ça, la chorégraphie semblait beaucoup trop simple aux yeux des fans, surtout pendant le refrain, pour un groupe comme ITZY qui est réputé pour la danse. Et pour les paroles, contrairement aux autres qui ont le thème Love Yourself, et bah celui-ci a aussi le Love Yourself, mais c'est très mal amené. Et puis, mine de rien, c'est une chanson qui est très cute. C'est bête, mais ça suffit pour que les fans détestent cette musique à sa sortie. Personnellement, c'est une de mes chansons faves de ITZY. Évidemment, comme dans la partie 1, je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez réellement apprécié la chanson Sneakers ou pas du tout, et s'il y a peut-être d'autres raisons selon vous de détester cette musique-là. Aïe 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 aïe, je sens que je vais me faire à nouveau des ennemis en prononçant le mot BTS dans ce concept-là, mais je trouve que c'est vraiment important d'énoncer le pourquoi elle a été détestée à sa sortie et pourquoi c'est un peu une honte pour beaucoup de l'écouter. Les paroles et les comportements des garçons dans le MV sont hyper problématiques. Je m'explique. Les paroles parlent littéralement du fait que c'est à cause des hormones s'ils agissent comme des hommes en manque. Et c'est vraiment moyen parce que si vraiment je reviens sur certaines paroles, Namjoon dit clairement comme s'il pouvait pas se contrôler, et il dit ensuite qu'il est content de ne pas avoir besoin de payer pour pouvoir fantasmer sur les femmes. Jungkook raconte que les femmes sont des équations, mais que les hommes ont pas le temps de réfléchir à cause des hormones, et d'ailleurs il oblige un peu les femmes à porter des vêtements qui l'excitent.
quant à lui, il dit que les femmes sont en mettant les mains en avant comme pour toucher les seins des filles. Désolé, mais sans le consentement, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Suga dit qu'il couche avec les filles pour ensuite les laisser tomber parce que c'est les hormones, c'est pas de sa faute. Et J-Hope parle littéralement du fait qu'il veut voir sous la jupe de la fille et que ce serait pas vraiment un homme s'il n'aimait pas les femmes. Ouais, t'es pas un homme alpha si t'aimes pas les gonzesses. Wow. Et si on revient sur le refrain, ça raconte clairement que la femme est déjà en couple, mais que les garçons s'en fichent, qu'ils ne peuvent pas se retenir parce que tu sais, c'est pas de leur faute, ce sont des hommes avec des hormones. Le message est vraiment mauvais dans cette musique, surtout pour les jeunes. Après, soyons d'accord, War of Hormones est une très bonne chanson pour représenter l'album Dark and Wide, l'évolution de l'âge adulte, et comme dit dans le titre, c'est la guerre des hormones. Donc ils sont en conflit avec leur façon d'être, leur corps, l'acceptation de l'autre et de soi-même. Ça parle simplement d'un adolescent qui se découvre et qui découvre son amour pour les femmes. Maintenant, affirmer que c'est juste à cause des hormones et que c'est normal d'agir comme ça à cet âge-là parce que tu as les hormones... C'est vraiment pas fou pour les jeunes filles qui vont gober les paroles, les protéger et chanter la chanson sans se poser de questions. Alors certains à l'heure actuelle l'aiment et défendent corps et âme cette musique, d'autres font des blagues plutôt marrantes. Mais elle reste une musique que beaucoup n'assument pas spécialement de l'aimer pour son message très controversé. Je ne connais pas votre avis sur le sujet et je suppose qu'il y en a qui adorent cette musique et qu'il y en a qui la détestent profondément. Et je tiens à rajouter, pour pas que vous vous sentiez mal à l'aise d'aimer cette musique, vous avez totalement le droit de l'aimer. Le principal c'est de comprendre que le message derrière n'est pas fifou. Une fois que vous l'avez compris, y a pas de problème, vous pouvez l'écouter. Enfin, on va pas vous interdire d'écouter une musique que vous aimez bien. Ça ne sert à rien de toute façon. Ah là là, j'en ai déjà pas mal parlé dans ma vidéo sur les 15 scandales autour de aespa, n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. Normalement, je pense qu'elle sera là. Là ou là? Normalement là. Je crois qu'elle est là. Je vous la mettrai ici. Le problème ne vient pas spécialement de la chanson, mais des débuts de aespa en règle générale. Déjà, le fameux plagiat du teaser et du concept de celui de KDA avait grandement influencé les gens à ne pas aimer cette chanson, en sachant que les fans attendaient plutôt un concept horreur dark, un peu comme Red Velvet. Mais malheureusement, c'est à cause d'un grand nombre de scandales avant même leur début, qui a influencé beaucoup de personnes à ne pas aimer leur chanson et à ne pas aimer le groupe tout court. Et j'ai essayé de trouver des raisons du pourquoi on peut ne pas aimer Black Mamba contrairement par exemple à Next Level, et la seule chose que j'ai trouvée c'est que, bon, la danse paraît spectaculairement incroyable par rapport au talent vocal. On dirait que comparé à des groupes comme Red Velvet, SM a voulu mettre en avant la danse pour aespa. Et même si la high note de fin est incroyable, le reste de la chanson semble un peu fouillis selon beaucoup. Bon, encore une fois, c'est ma chanson fave de aespa, faut croire que mes goûts ne sont pas les goûts de tout le monde et encore heureux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas, et j'aimerais bien avoir d'autres raisons du pourquoi elle pourrait être détestée, à part les scandales et le début de aespa qui était un peu bordélique. Qu'est-ce qui a fait que cette chanson était détestée ? Whose Mama fait évidemment partie des chansons les plus détestées à leur sortie, ainsi que des plus dislikées de l'univers de la K-pop. C'est simple, le pourcentage de dislike est de 11,27%. Ça paraît pas énorme, mais si vous voulez une ordre d'idée, Oppa Gangnam Style a seulement 11,47. Pourquoi cette musique a reçu autant de haine ?
Déjà parce que beaucoup n'aiment pas forcément JYP. Pour beaucoup, si l'agence a un problème, JYP est le responsable. Et ce, même s'il n'est pas président ou PDG à l'heure actuelle, mais simplement l'emblème de l'agence. Mais je pense que la principale et vraie raison du pourquoi on n'aime pas cette musique, c'est l'EMV qui force énormément sur les femmes, leurs fesses, leurs seins, leur corps, et JYP qui agit comme un gros pervers. Et malgré que la chanson soit vraiment entraînante, les paroles... Après, j'avoue, j'ai bien apprécié cette musique un peu comme War of Hormones de BTS, mais encore une fois, je comprends quand même la colère des fans qui auraient voulu un JYP plus lisse, étant à cette période en couple avec une femme de 9 ans plus jeune que lui. Bon, BAME, je pense que je me suis quand même pas mal exprimée dessus sur ma vidéo Factonique sur Momoland il y a peu de temps, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Elle est vraiment une des plus détestées par les fans. Avec un total de 9,47% de dislikes, BAME a été très critiqué pour plusieurs raisons, et la première, c'est la ressemblance avec Boom Boom, sortie juste avant. Et comme je le dis dans ma vidéo, c'est allé si loin que les fans ont accusé Momoland de plagier Momoland. Elles se sont auto-plagiées. Suite à ça, il y a aussi plusieurs autres histoires d'appropriation culturelle, mais encore une fois, je vous propose la vidéo dédiée pour en savoir un peu plus. Particulièrement sur la culture égyptienne et mexicaine. Elle a quand même dans un photoshoot la lampe d'Aladin avec un costume très stéréotypé, ou encore une momie qui est censée représenter le corps d'un défunt qui danse dans le clip. Et pour la culture mexicaine, on parle quand même d'un sombrero, moustache noire et une tenue nommée dashiki, qui est en fait une tunique ouest-africaine et non mexicaine. Et j'aimerais votre avis honnête sur cette chanson. Est-ce que BAME est une mauvaise chanson parce qu'elle est plagiée par Momoland? Est-ce que c'est à cause de l'appropriation culturelle qui s'y trouve? Ou est-ce que vraiment vous aimez pas forcément cette chanson, ce style de musique, ou alors vous l'adorez? Qui aurait pu croire que cette chanson légendaire aurait été détestée par les fans au début de sa sortie? Pas moi. Il y a plusieurs problèmes derrière cette musique qui sont plus profondes qu'on ne le pense. Les fans ont attendu très longtemps pour avoir un réel comeback de iKON, pour ensuite être tombés sur cette chanson, certes accrocheuse, mais pas réellement incroyable. Mettez-vous en tête, c'est comme si vous attendiez pendant plus de 2 ans votre groupe préféré et qu'en réalité ils reviennent avec une musique qui est plutôt fade. Ça se comprend. De plus, les lignes de la chanson sont hyper mal partagées, laissant principalement Bobby et B.I sur le devant pour rapper, malgré leurs grands chanteurs disponibles. Vous combinez tout cela avec des paroles assez approximatives qui n'expriment pas grand chose, normal que la chanson n'ait pas réellement plu. Du moins, malgré que cette musique soit considérée comme légendaire, je peux comprendre que certains n'ont pas forcément apprécié ce comeback-là à sa sortie. Bon. Pour celle-là, ça va être très chaud parce que les filles ont carrément reçu des menaces de mort. Je ne blague pas, on t'offre une musique, mais certains trouvent rien de mieux au lieu de swiper que d'envoyer des menaces de mort. Bon, il y a plusieurs raisons derrière le fait que beaucoup n'aiment pas forcément cette musique. La première, c'est vraiment les paroles sexuelles, avec un instrumental et un MV très cute. Beaucoup ont eu du mal avec ce concept mignon de Blackpink qui change énormément de ce que le groupe peut nous offrir.
Et rajouter des filles mignonnes avec des paroles osées, c'est jamais trop apprécié. Il y a quand même beaucoup de sous-entendus dans cette chanson. D'ailleurs, la deuxième raison, c'est que dans le rap de Lisa, elle a utilisé Moïse comme euphémisme pour le sexe. En gros, elle dit qu'elle écarterait ses jambes pour le sexe, comme Moïse a séparé la mer Rouge. Parler ouvertement de sexe, bon, pour moi c'est rien. Mais là, on fait quand même allusion à la religion pour parler de sexe. Et là, c'est plus délicat. Et ce, juste après le comeback de Oyolakzat, qui utilisait un dieu comme accessoire. La troisième raison du pourquoi on pourrait détester cette musique, c'est aussi que cette collaboration avec Selena Gomez était très attendue. Malheureusement, elle n'était pas attendue de cette manière. Elle n'était pas aux côtés de Blackpink dans le clip et avec Lisa, elle détient la plupart des paroles présentes dans la chanson, laissant encore une fois Rosé et Chizu de côté. Alors, il y a d'autres raisons et je pense que si vous notez simplement Blackpink Ice Cream 8, vous avez beaucoup de vidéos pour donner leur avis sur cette musique. Et pourtant, j'avoue que, encore une fois, moi, j'aime bien cette musique. Je pense que cette hate qui a tourné autour de cette musique a fait sa popularité à l'heure d'aujourd'hui. Les débuts de EXO, c'est quand même quelque chose. Soit ça passe, soit ça casse. Les fans ont accueilli le groupe comme un début révolutionnaire, mais malheureusement pour beaucoup, la chanson Mama était une chanson déroutante et excentrique. Au final, c'est un peu comme aespa, NCT ou encore Red Velvet, c'est très expérimental et c'est très différent des tendances actuelles, donc les fans ont un peu de mal à le comprendre. Les paroles de Mama étaient sûrement le plus gros point négatif selon beaucoup. De nombreux internautes se sont plaints que les chants au début de la chanson étaient absurdes et sans sens. Malheureux. Mine de rien, ça rentre quand même dans la tête. C'est que ça a marché. Enfin, pour moi en tout cas, c'est que ça a marché. Malgré la difficulté avec laquelle SM a essayé de rendre ça poétique, ce passage et un combo de mots anglais aléatoires, c'était plus considéré comme étrange et effrayant que sympa à écouter. Bon, maintenant, même si c'est pas considéré comme le meilleur début, c'est comme NMIX, je pense que c'est considéré comme une base dans la K-pop à l'heure actuelle. Alors oui, selon beaucoup, la chanson la plus détestée de Twice, ce serait Signal. Il s'agit quand même de l'une des plus dislikées dans toute la K-pop, avec environ 14,68% de dislikes, et c'est énorme. Et honnêtement, j'ai cherché et c'est pareil, j'ai pas trouvé de réelle raison de détester cette musique. Bah ouais, elle est cute, mais Twice a longtemps eu cette période cute à cette époque-là. Ouais, c'est bizarre, mais ça reste un groupe de JYP, c'est pas si choquant venant de lui. Je pense que le problème, c'est peut-être que c'est la première musique en collaboration entre le groupe et JY Park. On peut aussi notifier que toutes les membres sauf Sana n'ont pas du tout apprécié la musique au démarrage et que Jonghyun dira carrément qu'elle ne pensait pas que cette musique marcherait, la trouvant beaucoup trop différente de leurs anciennes chansons. Bon, maintenant c'est un peu comme certaines chansons de la première partie, elle a gagné tellement de prix aussi en parallèle que bah pour moi c'est pas totalement un raté. Dernière musique qui me fait vraiment mal au cœur parce que c'est l'une de mes chansons favorites de Mamamoo. Oui, beaucoup ne l'ont pas forcément appréciée. Cette chanson rigolote en 2017 n'a pas plu à tout le monde pour plusieurs raisons. Les paroles qui rigolent de la situation d'un employé lambda alors que eux sont des idoles, un MV un peu trop brouillon et sans réellement de sens, l'humour trop présent dans cette chanson, et puis bah ouais, c'est une musique humour sans réellement de sens.
Et c'est bête, parce que quand tu connais Mamamoo, elles ont souvent des chansons où c'est simplement leur délire, un peu comme 1 centimètre. Je suis vraiment désolée, là je pourrais pas être objective, j'aime beaucoup trop cette musique qui m'a remonté le moral très souvent justement au travail. Maintenant je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous ne l'aimez pas forcément, peut-être qu'il y a d'autres musiques que vous aimez pas forcément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, la partie 2 est terminée, j'espère que ça vous a plu d'avoir des petits extraits de musique. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à la liker, à vous abonner pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à mettre en avant l'algorithme YouTube parce que les extraits m'ont fait un peu mal. J'espère de tout cœur pouvoir faire une partie 3 avec des extraits et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. 내 맘을 알아줄 사람